On a ri d'elle là, cette semaine, là, ils l'ont traitée de lesbienne. Moi, j'ai trouvé ça discriminant, là, ça m'a choquée parce que ça n'y enlève rien. Là. Mais je me dis, est-ce qu'elle a fait ça juste pour se protéger, éviter le jugement? Mais dans le fond, est-ce qu'elle assume ses désirs, ses pulsions, ses passions pour Véronica? Faut suivre l'émission et continuer à les regarder évoluer. Merci beaucoup, Sylvie. Maintenant, j'ai un petit moment inédit à vous présenter. Vous savez comment Sébastien il aime ça rire de tout le monde, tout le temps? Eh bien là, ça, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Non, correct. Ici. Chicken. As-tu de la misère? Ah, qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Thomas, vous appuyez sur le 1. Pour garder Yannick, vous appuyez sur le 2. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Également, pour plein d'exclusivités, des photos de nos lofters, procurez-vous le magazine La Semaine. Alors, bougez surtout pas parce qu'après la pause, Mimo et Thomas vous parlent. Pour regarder Love Story 4. Et sans plus tarder, nous allons retourner à l'intérieur du loft pour s'adresser au ballotté cette fois-ci. Et là, je sais que c'était le party tout à l'heure. Félicitations encore une fois, Mathieu R. Bravo. Mais là, il faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est que il y a un gros ballottage ce soir. On retrouve Mimo et Thomas qui s'affrontent dans un duel qui a été provoqué par Yannick. Et c'est quelque chose de très, très gros. Puis Yannick, j'aimerais savoir en ce moment, comment tu te sens? Est-ce que tu as toujours le feu sacré pour la partie? On vient juste d'en parler. J'ai hâte d'avoir une réponse, justement. Oui, j'ai le feu sacré. Justement, le message de Stéphanie... il y a un problème de caméra. Le message de Stéphanie m'a vraiment remonté l'énergie cette semaine quand j'ai reçu son message. Ça m'a donné un gros boost. Maintenant, si le Québec décide de me sauver, je vais être là jusqu'à la fin sans problème. Tu es toujours content d'être dans l'aventure? Oui. Oui. Thomas? Oui. Si tu dois quitter ce soir, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Me lever le matin avec la musique de Love Story. Je sais que je suis tout le temps le dernier levé. Oui, c'est assez ironique de t'entendre dire ça, en effet. Mais me lever le matin avec une musique de Love Story, je pense que c'est ça qui va me manquer le plus. Est-ce que tu vas poursuivre ta relation avec Delphine à l'extérieur du loft? Elle a pas dit ça! La méchante. Est-ce qu'on peut enchaîner, s'il te plaît? Non, non. Non, ça a marché une fois avec Francis la semaine passée, pas cette semaine. Tu t'en tireras pas. Un gars s'essaye. Non, regarde, on a parlé de ça. Puis. Non, on a parlé. Delphine parle. Toi, tu parles pas beaucoup. OK, il y a un gars qui m'a dit ça. Je suis un gars qui écoute beaucoup, mais Oui. sans joke, regarde, on a parlé, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer en dehors. On garde les portes ouvertes, puis si ça arrive, ça arrive. Si genre, ça va arriver, ça va arriver. Eh bien, courage, les deux gars. On va connaître la réponse du public dans quelques instants. Et tout d'abord, on va écouter votre message envoyé pour les téléspectateurs. Love Story. J'aimerais qu'on se souvienne de moi, Tommy Boy, comme le gars qui avait pas peur de relever des défis. J'aime les défis, j'irai fait mes défis, ma moustache, mes cheveux, les défis du maître, j'aime relever les défis. Je suis un gars qui aime déconner, qui aime la joie de vivre. À chaque jour, je profitais au maximum. Mais aussi, le plus gros que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, c'est ma personnalité. J'ai jamais changé ma personnalité pour rien ici. J'ai tout le temps resté un gars vrai et honnête et franc avec tout le monde. Alors, je veux qu'on se rappelle de moi comme un lofter qui a été sincère, honnête, un lofter qui a rencontré l'amour à Love Story. Je veux qu'on se rappelle de moi comme un lofter qui a adoré son aventure malgré les coups les plus bas ou les coups les plus durs que j'ai vécu ici. Je me suis mieux connu comme personne. Je veux qu'on se rappelle de moi comme un lofter qui a aimé divertir le public. Je veux qu'on se rappelle de moi comme lofter en tant que Mimo Fox.
Je suis en compagnie d'une fille qui doit avoir très, très hâte de connaître le résultat ce soir. Et tu l'as dit à mi-mot dans ton message, qu'il reste ou qu'il sorte, tu vas être contente d'une façon ou d'une autre, mais je pense que s'il sortait, tu serais pas déçue de te coller dessus. Hein? On s'entend-tu? Effectivement. Stéphanie, quelle a été ta réaction quand tu as su qu'il provoquait le duel avec Thomas? Ben moi, je savais pas trop comment la semaine allait se dérouler, mais quand j'ai vu ça, j'étais vraiment contente parce que je savais que ça allait faire bouger les choses. Yes, dans ton salon? Ben sérieusement, j'étais vraiment satisfaite parce que je voulais que ça bouge, puis je pense que lui aussi, c'est pour ça qu'il l'a fait. Il avait le goût que ça bouge, qu'il sorte, qu'il reste. Il voulait juste qu'il se passe de quoi, de mouvementer dans le loft. Et il l'a fait par lui-même. Il est monté au confessionnal, le maître Thomas a accepté, le maître a accepté, puis c'est comme ça que la semaine s'est déroulée. Puis je pense que ça a fait bouger beaucoup les choses aussi dans le jeu. Là. Est-ce que s'il reste ce soir, est-ce que tu penses qu'il va être assez fort pour se rendre jusqu'au bout? Parce qu'on le sent qu'il y a eu des moments très difficiles, des passages à vide parce que tu n'étais pas là, entre autres. Est-ce que tu penses qu'il y a la force de ça? Je pense que mon message a été un bon boost, mais le fait de se faire sauver ce soir, s'il reste, ça va être son boost jusqu'à la fin. Ça, c'est certain. S'il reste ce soir, il est en finale. Oui. Alors là, il s'est fait un nouvel ami à l'intérieur du loft. C'était Sébastien! Vous allez faire des soupers avec Sébastien! Ça va être super! Hein? T'es-tu contente d'apprendre J'ai ça? vraiment hâte! Mais c'est toi qui me l'apprends, ça, hein, parce que je pensais pas que c'était aussi... Ben oui, ils sont super buddies, là. Même qu'ils parlent, s'il y en a un qui gagne la maison, il va faire de la place à l'autre. Puis, Alors, wow, minute, là! il va venir coucher chez vous! Faut qu'il parle à la bonne femme avant, ça Ça va se négocier. Bon, tu serais bien placé pour nous expliquer, toi, pourquoi ils saillissent tant? D'où ça vient, cette chicane-là? Mais je pense que Mimo l'explique très bien quand on le voit. C'est vraiment, je pense, c'est pas les mêmes valeurs. Ils sont pas fondés sur la même vision de la vie. Ils ont quand même une bonne différence d'âge mais aussi. y a-tu une étincelle, quelque chose qui a fait « Oh, ça... » Sérieusement, je m'en souviens pas. Il se passe tellement des choses dans l'offre, ça se passe tellement vite. Mais en soi, je pense que ça part juste d'une profondeur humaine qui sont pas à la même hauteur en soi. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Merci. Sylvie, maintenant... On va parler de Élodie et Cass qui sont finalement passés aux actes cette semaine. Enfin, parce que je m'inquiétais. Je trouve que Cass, je me suis dit, mais coudonc, est-ce qu'il manque d'agressivité phallique? Ah bon? Oh, nouveau mot ce soir. Agressivité phallique, mesdames et messieurs. L'agressivité phallique, c'est le grrr, c'est la virilité. Et je trouvais qu'il en manquait, c'est manqué de puissance, c'est manqué de combativité masculine. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il niaise avec son désir et il l'assume pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il le dit, elle le vit, elle le disait, elle l'assume. Puis du désir, Marie, on en a ou on n'en a pas. Tu sais, je pourrais-tu dire, je suis un peu enceinte? Non. Tu sais, on l'est ou on l'est pas. Donc, du désir, on le vit, on le démontre, on le manifeste. Oui. Et Cast, je m'inquiétais, je me disais, c'est-tu parce qu'il manque de masculinité? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'expérience? De quoi il a peur? Si on pouvait se poser la question à la maison, que feriez-vous si vous n'aviez plus peur de rien? Ben des affaires. Mais c'est sûr que pour lui, je pense que c'était... Je sais pas, c'est un petit peu difficile, mais au moins pour Élodie, c'était franc. Et une autre qui branle dans le manche, c'est Delphine. Mais oui. Parce que Delphine et Thomas, tu vois, tu t'en as parlé avec Thomas. Non, on va passer à autre chose. Elle vient rouge. Delphine, son problème, c'est qu'elle est sous le joug de son père. Elle veut être la bonne fille, comme ça elle a 10 ans. Je veux rester vertueuse, fine et gentille. Parce que mon peut-être père plus me consciente regarde. des caméras aussi. Très consciente, mais de son image de je vais être une bonne fille et non pas agir comme une femme individualisée, sexuée. C'est sûr, elle n'a pas 40 ans, là. Mais à l'âge qu'elle a, elle vit dans l'offre, elle est là, elle vit l'expérience, ben agit comme une femme adulte, sexuée, érotique. Peut-être qu'ils érotisent la tante, encore une fois. Oui, bien, c'est parce que c'est bon que tu m'amènes sur cette piste-là, parce qu'érotiser la tante, ça fait son temps. Mais à un moment donné, il faut se déniaiser. Alors, on regarde comment Thomas vit ça, parce que je pense qu'il est en train de décrocher un petit peu. Oh. T'as pas réussi à Frenchy Delph? Pas encore. Ça va venir. Elle veut pas à cause de la game. Je sais. Je suis pas habitué de persévérer de même, OK? Puis je le fais, puis elle veut quand même pas. Fait que pour moi, c'est... Tu te fais revirer, mais tu te fais pas Ça revirer. t'a un homme. Moi, C'est sûr que ça t'a un homme. On puis off. OK. Bon, on et s'entend-tu, là, que Delphine, Thomas, elle l'aurait pas commandé dans un catalogue, OK? C'est comme son anti-pattern. C'est pas nécessairement son premier choix de partenaire. Mais là,
est dans le loft avec les gars qu'il y a là. C'est de lui qu'elle a envie de recevoir les caresses. C'est avec lui qu'elle a envie de dormir collée. Vis-le, bouge, fonce dans ton désir et démontre-le de grâce. Ça presse. Le message est lancé. Il reste juste aux ondes à se rendre jusqu'au... Voilà, je l'espère. Je le dis fort, je suis convaincue. Les ondes de la passion. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, vous avez des questions, cher public? Eh bien, il y a Virginie Coussa qui a toujours la réponse à tout. La question qu'on a sélectionnée cette semaine au lovestory.tqs.ca, est-ce que les cigarettes ont déjà été une source de conflit dans le loft? Bon, je vous ai parlé il y a quelques semaines que la seule façon d'obtenir les cigarettes, c'est par la liste d'épicerie. Mais quand les lofters ont mal calculé leur budget, évidemment, la première chose qui saute, ce sont les cigarettes. Et ça, c'est le cauchemar de Mathieu R, qui est complètement dépendant à la cigarette. Alors là, vous allez voir un extrait où Mathieu fait du troc avec la production pour obtenir un carton de cigarettes. Vous allez voir que les lofters sont très complices, très gentils avec lui. En les faisant les sacs d'épicerie, j'ai remarqué que les cigarettes étaient manquantes, donc je sors, c'est un oubli. Tu ne peux pas t'en passer pendant une semaine? Oh que non. Si les lofters sont d'accord pour échanger les produits de l'épicerie contre un carton de cigarettes, je n'y vois aucun inconvénient. OK. Il élimine les choses que les moins de lofters prennent, puis vu qu'on n'est pas gros à fumer, il élimine toutes les cigarettes. Fait qu'on prenne les choses de la commande pour les échanger. On va donner Des bouteilles de taille. Plein de points. Oh, non, Peux-tu donner des pots à moitié partis? Regardez le ton, là. non, pas traité. Il y en a en masse, je vous dis qu'il y en a. Ça fait 45 Il y en a en masse. OK, je vais aller chercher un bac, puis je vais le mettre en haut, je vais monter, je vais demander combien ça fait. Clac, clac. 2 comme ça. Puis 2 autres soupes tomates. Malheureusement, le papier hygiénique ne fait pas partie de l'épicerie. OK. Le papier de toilette marche pas. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait compenser. Non, je vais leur demander, là. OK, une canne de Tacitos à salsa. Puis 2 choix. Hey, merci encore tout le monde, hein? C'est apprécié. Oh! 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 Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir entre Thomas et Yannick? C'est votre dernière chance de voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 loft. Si votre favori est Thomas, vous appuyez sur le 1. Pour Yannick, vous appuyez sur le 2. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Après la pause, Véronica reçoit un message de Russie. Bougez pas. Pour regarder la grande soirée, Love Story 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on vous a présenté les confidences de quelques lofters. Et la confidence de Véronica nous avait particulièrement touchés. Je vous en représente un extrait. Love Story. Moi, ma vie a été coupée en 2 morceaux en 98. Tout le monde sait que je viens d'ailleurs ici. Je suis née en Russie, j'avais ma mère et mon frère. On est parti de la Russie en passant avec seulement une valise. Puis on a tout laissé notre maison, tout, sans rien dire à personne. J'ai même pas dit bye à mon père, à personne. Puis je suis partie. Puis ça fait 10 ans que je vis dans une nostalgie vraiment immense qui me rongeait par en dedans. Puis jusqu'à mois de juin cette année, j'ai été faire les retrouvailles. J'ai vu mes grands-parents puis tout ça. Ça n'a pas changé. Ils vivent encore à la même place. En tout cas, fait que c'est ça. Bien, ça nous a beaucoup inspiré, cette confidence-là, et on va aller faire une petite surprise à Véronica, qui est avec tous les autres lofters dans le salon. Alors, rebonsoir! Bonsoir. Oh oui, OK, je sens que c'est tendu en ce moment, mais ça s'en vient. On va vous donner la réponse du public dans quelques instants, mais tout d'abord, j'aimerais m'adresser à Véronica. Oui. Tu sais, en début de soirée, on l'a dit, ça a été une semaine un peu difficile pour toi. On reparle encore, mais je ne vais pas tout réénumérer les petits pépins que tu as vécus. Mais on avait envie de te faire une surprise. Je pense que tu mérites d'avoir une belle surprise. Enfin, je veux que tu regardes ça. C'est mon cadeau pour toi. OK. OK? Merci. Regarde bien.
Никуля, здравствуй. Никулечка, я тебя очень люблю. Желаю выиграть в проекте. Люблю, скучаю. Никуся, родная, привет тебе из Сочи, Россия, твоей родины. Любим тебя, надеемся, верим, что ты победишь в проекте. Скучаем и ждем.